Surely we can be friends. I know so much about you. I love you. Look at everything I've done for you. You'd be nothing without me. Why don't you answer me? I bet you're busy talking to some fucking slut. Fucking skank. Is she hotter than me? Would you fuck me? Are you gay? Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le premier épisode de notre carrière suivie sur... j'ai même pas trouvé de nom d'ailleurs. Donnez-moi des idées de noms dans les commentaires pour notre carrière suivie, donc sur la map Setchek by Koufy. Comme je l'ai dit, avec que des vieux véhicules et du vieux matériel. Donc je vais vous faire un petit débrief de ce que je vous ai trouvé. Donc il y a eu des vidéos ces derniers temps, j'en ai pas tourné depuis un moment, heureusement que j'en avais en rab, parce qu'il faut quand même que je vous avoue que depuis la sortie de Titanfall, je suis pas mal dessus sur le PC. Et puis parce que bon, le temps de configurer le G27 et tout, enfin bref, c'est vraiment le bordel. J'ai enfin récupéré ma PS3, donc je vais pouvoir continuer également l'aventure suivie sur PS3, ça c'est prévu, c'est clair. Donc voilà. Alors j'ai vu que apparemment dans l'épisode 48 de Belgique Profonde, le son était trop fort. Je ne sais absolument pas pourquoi. Je crois savoir. Attendez voir. Voilà. Je crois que c'est parce que j'ai dû me tromper au montage et je voulais sûrement augmenter le volume de ma voix et j'ai dû le diminuer. Bon, c'est pas grave. Je ferai plus cette erreur la prochaine fois. Et j'écouterai mieux les vidéos. Alors, j'ai rajouté encore un mode juste avant. Donc déjà, ça me sert à rien. Bon, si je vais la laisser. Il faut que je trouve où elle est. Et ensuite, je vous ferai un débrief. Voilà. Donc, alors, on est parti. Alors, notre très vieille moissonneuse phare M1000. Donc je viens de la télécharger avec la remorque que je viens d'acheter. Elle est juste très vieille, faut le dire. Mais franchement dit, les vieux modes que je vous ai trouvés, ils sont juste extra. Je vais vous montrer un petit peu. Regardez l'intérieur, la main, etc. On peut faire pas mal d'options quand même sur ces machines. Enfin moi perso j'aime bien. Alors là nous avons un... qu'est-ce que c'est que nouveau que cette marque, un Zetor je crois. Oh merde je sais plus maintenant, un Zetor. Bref je sais plus du tout, je regarderai dans les modes tout à l'heure. C'est aussi un super bon mode, je vous ferai voir tout à l'heure. Alors là j'ai quand même trouvé... Alors attendez voir. Je me suis déjà fait avoir avant. Voilà. J'ai trouvé un vieux tracteur. Donc je me suis un petit peu renseigné dessus. Donc c'est un tracteur qui vient des États-Unis avec un gros moteur Cummins. Et le démarrage du tracteur est vraiment super bien. Je vous ferai écouter tout à l'heure quand on s'en servira les amis. Alors j'ai trouvé un 2 kW K150. Donc celui-là c'est le plus pourri, le plus vieux. J'en ai également un autre que j'ai pas encore acheté. Donc je vous montrerai tout à l'heure. Ensuite alors là ça doit être mon coup de cœur. Tu vas débarrer. Voilà. Le Renault 551. Donc je l'ai téléchargé grâce à BZH Modding. Et maintenant on va aller lui mettre du gasoil avant d'attaquer. Et je vais vous expliquer le broyeur là derrière. Le très gros avantage que vous avez avec ce broyeur. Je vais vous expliquer ça dès qu'on retournera au champ et qu'il aura à nouveau du gasoil. Alors ce petit tracteur là perso je l'adore. Embrayage qui marche, levier de vitesse qui marche, contour qui marche, mode labour. Oups là, mode labour. Il a quoi encore, bah, regardez. Voilà, quand j'active le broyeur, j'accélère. On entend le régime qui accélère. Donc c'est vraiment super bien fait. Donc je vais vous parler un petit peu du broyeur aussi. Parce que tout simplement il est extra. Donc il n'y a pas grand chose hein. Il y a 50 litres je crois qui rentre dedans. 53 litres.
Bah comme en vrai de toute façon c'était vraiment des petits tracteurs, ça on mettait pas grand chose dedans. Je pense pas en réalité que ce petit tracteur il lèverait le broyeur, hein, je dois vous l'avouer. Alors attendez, par contre il y a un truc qui m'énerve. Ok, parce que ça m'énerve d'avoir la fenêtre encastrée dans le broyeur là, donc c'est pour ça que je l'ai décroché. Donc on va retourner au champ et je vais vous montrer la petite particularité de ce tracteur, enfin de ce broyeur surtout. Ce que j'apprécie vraiment. Donc c'est un broyeur où vous pouvez broyer de l'herbe, de la paille de blé, des fans de betterave, de patates. Et je vais vous montrer la particularité qu'il a. Alors on le met en route. Donc là je sais pas si vous allez le voir. Si regardez bien, là devant c'est pas traité. Et derrière c'est traité. Alors ça doit, regardez là vous allez le voir. Bah non là il n'y a plus rien donc ça va pas le faire. Donc ça vous, ce broyeur. Oh là là, par contre niveau temps de réaction du tracteur pour tourner, c'est pas ça. Alors ça c'est l'avantage de ce tracteur, enfin de ce broyeur pardon. C'est que quand vous broyez les fans, patates ou betteraves comme vous pouvez voir, et ben ça vous traite en même temps. Alors ça c'est extra. Donc vous n'avez pas besoin de mettre de pulvé ou autre, ça fait pulver quand vous avez le broyeur. Donc là ce qu'on va faire, c'est ce que j'ai fait quand j'ai testé les modes d'abord. Voilà. On va engager un ouvrier, comme ça il va broyer tranquillement. Donc, il va accélérer, vous en faites pas, c'est juste que là il galère un petit peu. Vous pouvez bien voir que devant c'est pas traité et derrière c'est traité, donc c'est génial. Alors on passe à la suite. Donc là nous avons un, j'ai juste ma molette là qui déconne, voilà, un Zetor 85 chevaux avec chargeur frontal qui est pas mal aussi. Alors là on a la plus belle réalisation, pardon, la classe Dominator 85. Donc maintenant j'ai fini ma cigarette, comme ça vous embêtera plus. Elle ressemble vachement à la Lizard, hein, mais elle ressemble vraiment à une Dominator tout simplement. Je voulais juste voir un truc. Est-ce qu'on peut ouvrir un... Non. Donc elle est en version mort réalistique, mais moi je trouve cette machine juste bien faite. J'ai appuyé sur quoi là? Pourquoi j'ai une Wolfram hein? J'ai appuyé sur quoi les amis? Là c'est bon. Ok c'est bon. Voilà. Donc on va la mettre en route. Et on va engager un ouvrier. Donc c'est version mort réalistique hein, il moissonnera pas très vite. C'est pas plus mal j'ai envie de dire. Donc ça va peut-être vous paraître très long. Parce que c'est vrai que cette carte est un peu grande. Donc je vais voir si je trouve pas une carte vieille mais un peu plus petite. Et si jamais vous en connaissez n'hésitez pas. Et si vous avez des mods vieux comme un peu comme j'ai qui sont vraiment super bien, n'hésitez vraiment pas à me les envoyer. Ça serait vraiment super sympathique de votre part. Donc machine qui est vraiment superbe. Moi je l'adore, j'ai pas d'autres mots. Elle est vraiment géniale. Après c'est vrai que c'est sûr c'est très long hein, mais bon après c'est une super machine, elle est poussée dans ses détails et c'est ça que j'aime sur ces machines là. Alors là on a la machine coup de cœur. Alors elle me fait penser à une John Deere 8820, la cabine sur la gauche et le moteur juste à droite. Alors ce qu'il faut savoir c'est que la partie derrière c'est le broyeur qu'on peut accrocher et décrocher comme vous pouvez voir. J'ai pas trouvé comment le mettre en route encore, je dois vous l'avouer. Mais je vais bien me débrouiller pour trouver. Alors écoutez le bruit quand on démarre. Super bruit, donc on a la différence entre extérieur et intérieur. Donc là, cette machine là, personnellement, c'est une barre de coupe de 6 mètres et 6000 litres de trémie. Donc c'est la plus grosse des vieilles que j'ai, on va dire, hein, voilà. Donc regardez un petit peu les détails. Les batteurs qui secouent, regardez dedans, ça secoue. Les courroies, les poulies, tout qui tourne. Enfin, cette machine, elle est juste poussée dans ses détails tout en restant vraiment jolie, quoi, et maniable. Le seul petit défaut, c'est peut-être un petit peu là, le grain qu'on va tomber un peu bizarrement. Mais sinon, à part ça, j'ai vraiment rien à lui dire à cette machine. Donc ensuite, on a le F350
Super Duty de chez Ford en édition John Deere. Celui-là, je l'ai trouvé, il est vraiment sympa. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai gardé. Hein. Donc, toi, t'as quand même récolté. Ouais, mais tu récoltes pas large aussi. Donc là, je crois qu'elle a un petit souci, celle-là. La buse ne s'ouvre pas. Donc, on va voir quand on approchera une remorque. Donc, on va prendre ce tracteur-là. Enfin, non, on va pas prendre ce tracteur-là. J'ai envie de changer. J'ai envie de prendre ce petit Zetor. Parce que je l'ai pas essayé. Donc, il a un bruit qui est cool. Perso, il a un bruit sympathique. Il a une belle gueule. À l'intérieur, il est pas mal. Il y a contour qui fonctionne. Ah, c'est la lumière de la marche arrière, d'accord. Voilà. Et ça, c'est les nouvelles arrivées. Perso, je les ai pas essayées. Les Krone Ensland, ou je sais pas comment on dit ça, où on met 10 tonnes dedans. Donc le tracteur, c'est pas mal. On entend bien le bruit du turbo. Ça, c'est sympa. Allez, recule. Merde, je me suis déjà pris comme un... Je me suis déjà pris comme un manche, ça va pas aller. Enfin, si, ce tracteur, on va en avoir besoin quand même. Parce qu'en fait, j'avais les deux autres remorques accrochées au... merde, comment il s'appelle? Au Ford de Super Duty, là. Donc, je les ai décrochés parce que ça faisait vraiment pas réaliste du tout. Ça faisait vraiment dégueulasse. Donc, voilà. Alors, on va aller avec nos remorques. Voilà. Donc, je me demande si on va pas faire un échange. Voilà. Ces remorques, on va les laisser là. Et on va les accrocher après un autre tracteur. Donc là, je sais pas, il n'y a pas grand chose qui va rentrer dedans. Mais je peux peut-être tenter d'aller décharger un petit peu l'autre. Voilà. Donc il a été bien noté ce tracteur sur le site où je l'ai téléchargé. Donc je pense que ça peut vraiment être sympathique. Alors. Notre Dominator. Toujours à l'action. Elle est bientôt pleine. Celui-là on s'en fout. Alors. Comment? Alors attendez voir. Il doit y avoir un truc. Que quand j'appuie sur déplier la buse. Ça m'a l'air d'être pour décharger. K, ça fait quoi? Ok, on s'en fout. Appuie sur K. L. Ça fait rien. Est-ce que c'est cette touche là? Non, ça doit être ça. Ok, c'est la porte. D'accord. Ok. Donc 7, 9, ça sert à quoi? Refermer la vitre, d'accord. Numpad Hunter. C'était pour l'arrêter, la démarrer, ok. Ensuite, on a B. C'est pour la mettre en route. F, c'est les lumières. Numpad 5. Et Numpad 8. Ça fait rien, je crois. Je sais pas, je vois rien qui se passe. J'ai bien... Ok, ouais, j'ai pas l'ouvrier dedans. O. X, ça sert à... Ok. Attends, X. Ah ouais, ça c'est pour... D'accord. K, J, j'ai déjà essayé. Ah non, d'accord, on ouvre la J. Ok, bon. Comme ça c'est bon à savoir. Et pourquoi la... Comment j'ouvre la buse? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment j'ouvre cette superbe buse? Merde, j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Attendez voir. Ça doit s'ouvrir cette putain de buse. Non, c'est pas ça. J'ai appuyé sur toutes les touches là. Non. On s'en fout. On s'en fout. Là, je suis perdu, je comprends pas. Alors, est-ce que par hasard... Ah. Espace, c'est frein main. Replier la buse. Oh.
Ah ouais, on voit bien déplier la buse. Mais elle ne se déplie pas. Attendez voir, c'est quoi ça? Ah ouais. Ok. Et alors, attendez voir. N. Ah ouais, c'est pour le capot, d'accord. 7, c'est quoi? C'est pour la porte. Et alors... Là, maintenant, si je monte dedans... Ah ouais, pas mal du tout, d'accord. Donc, oh, ça sert juste à la mettre en... Pour la déverser, d'accord. J'ai compris, en fait. Si vous voulez, il y avait des anciennes moissonneuses comme ça. Mais bon, celle-là, ça me paraît bizarre. Parce que tout simplement, il y a déjà une cabine et tout. Donc, la buse devrait s'ouvrir de l'intérieur. Donc, en fait, effectivement, c'est une buse qu'on ouvre quand on est dans le champ et qu'on referme que quand on part. Ok. Je vais une fois faire en attendant vite le tour de la machine. C'est quoi ça? Ah, c'est pour mettre le broyeur. D'accord. Touche 0. Bon, c'est ça peut-être. Ok, bon. Alors, ce que je vais faire avec cette machine, je vais la faire partir par là-bas. Comme ça, elle croisera pas l'autre. Ah ouais, non, franchement, je dois vous avouer que cette machine m'impressionne au niveau détail. Donc, on a peut-être perdu un peu de temps, je suis désolé. Ok, elle part. Mais bon, je pouvais pas trop savoir, on va dire. Toi, j'irai te vider tout à l'heure. Ah d'accord, toi, tu t'es arrêté. Ok. Tu t'es arrêté. Bon, au moins, ça va, t'as bien bossé. T'as repris de l'autre côté. Il n'y a pas grand-chose, j'ai l'impression. Par contre, celle-là, c'est un truc de fou comme elle braque. Hein. Alors, il manque des bouts, c'est parce que j'ai pas du tout capté qu'en fait, cette machine, elle défonce tout sur son passage. Voilà. Ça, elle se démerde, celle-là. Donc, celle-là, là, elle est pleine. Donc, maintenant... Oh, d'accord. Ah ouais, ouais, bon, c'est pas grave. Donc, maintenant, me faut un tracteur. Le voilà. Alors, maintenant, écoutez-moi le bruit de cet engin. Je vous laisse écouter. Très bien fait. Voilà. Vraiment, on voit le ventilateur qui tourne et tout. La fumée, elle est vraiment super bien modée. Enfin, ce tracteur-là, franchement, moi je l'adore. Il est vraiment très bien. Bon, la bleu comme ça, c'est pas trop mon dada, on va dire. Par contre, je sais pas si je crois que tu décharges là-dedans, toi. Ouais. J'ai commencé à décharger dedans, alors bon, on va continuer de décharger dans celle-là. Vu que de toute façon, il y a 6 tonnes qui rentrent dedans, là. À la rigueur, les 2 bennes que j'ai là-bas après le Zetor, on va les vider et les emmener à l'orge là-bas, comme ça elle se débrouillera. Mon petit Renault. Ah! Ouais, il a un peu de mal en fait dans les montées, les descentes. Je sais pas pourquoi, il a du mal. Voilà, donc il faut l'aider un petit peu. Puis après, il se débrouille. Donc toi, il va falloir que j'aille te vider. Pour t'emmener la classe Dominator 74%. Alors vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour avoir les affichages à gauche là. Alors je vais vous répondre très simplement, je sais pas. Si je sais en fait, j'ai téléchargé le pack mode de Galax et en fait c'était dedans. Mais alors lequel c'est, je pourrais pas vous dire. Si je crois que c'est Inspector, je sais pas quoi. Ça, il me semble c'est un truc comme ça. Mais alors après, je pourrais pas vous dire plus, hein, franchement. Voilà. Allez, on décharge. Alors moi, en attendant, j'avais déjà, par rapport au projet de faire ça, c'est pas du tout que j'ai copié sur quelqu'un, c'est juste qu'en fait, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire ça.
Et je le faisais pour moi en rigolant avec quelques mods. Et je me suis dit, tiens, ben maintenant, par curiosité, je vais une fois aller télécharger des mods. Essayer d'en télécharger quelques-uns quand même pour pouvoir faire ça sur une carte comme ça. Alors là, je suis d'accord avec vous, la carte n'est pas du tout adaptée au véhicule, hein, parce que la carte est énorme. Hein. Vous pouvez voir que là, pour récolter rien que le tout grand champ de maïs là-bas, je sais pas comment je vais faire. La carte n'est pas trop adaptée pour, je suis d'accord avec vous. Mais bon, après, moi personnellement, je m'en fous parce que ces derniers temps, je joue sur Farming. Je dois vous avouer, je me suis un petit peu calmé. Je vais vous le dire honnêtement. Je me suis un petit peu calmé sur Farming parce que ces derniers temps, attendez voir. Voilà, j'y ai beaucoup joué et je dois vous avouer que ça m'a un peu gonflé. Je vais vous parler franchement. Donc j'ai un petit peu réduit la cadence. Elle est à combien? 88%. Enfin non, attends, je vais pas te vider là parce que sinon il va te falloir 50 ans. Donc je vais attendre que tu sois pleine et je te mettrai le tracteur quand tu seras pleine et puis c'est tout. Voilà, donc je vais foutre celle-là là. Voilà. On l'arrête. Celle on s'en fout. Ah ouais d'accord. Putain c'est qu'elle bosse bien celle-là en plus. Regardez-moi ça. Excellent. C'est franchement celle-là c'est... Celle-là, c'est... Bon, les trois sont excellentes, je dois vous l'avouer. Mais je crois honnêtement que celle-là est ma préférée. Alors, c'est parti. Est-ce que la buse va vider là-dedans? Ah. De toute façon, on va vite le voir. Parce que ce que je vais faire, cette benne-là, après, quand elle est pleine, je vais la décrocher et accrocher mes deux crônes, là. Je vais me servir de cette benne-là pour les betteraves, vous savez. Je vais m'en servir pour ça, je pense. Oh si, ça passe. Comme ça, je vais pouvoir te vider. De toute façon, que ça soit la phare, que ça soit l'autre, je sais pas la marque et la classe, elles sont vraiment superbes. Alors, tracteur, hein, beaucoup de choses qui fonctionnent dessus. Oh, elle est déjà vide. Voilà. C'est barré avec celui-là. Par contre, je sais pas s'il y a 1700 litres de gasoil dedans, ça je peux pas vous le dire. Hein. Bon, l'intérieur est un peu banal, on va dire, mais bon, je préfère banal et bien modé que... D'accord, que... trop poussé et très moche. C'est ce que dirait Bruno. Voilà. Alors celui-là, je vais vous le démarrer, il est pas mal aussi. Et comme vous pouvez voir, c'est le semoir de Galax que j'ai là. Hein. Parce que simplement, ce semoir, je l'aime beaucoup. Ah, j'ai oublié de vous montrer. Voilà. J'ai également la barre de coupe maïs 6 rangs de la classe. Donc on peut voir que elle est vraiment pourrie et rouillée. Vraiment pourrie et rouillée. Et je pourrais prendre le... Putain, j'ai pas pensé à ça. C'est pour faire plaisir à Bruno. C'est une petite dédicace à Bruno quand il verra la vidéo. Je viens d'y penser en fait. J'ai le vieux Ursus. Voilà. Super beau Ursus. Il va très bien avec la partie que je suis en train de faire. Alors, ça... à quoi ça sert? Je sais pas. C'est en fait le plateau pour... Je vais vous montrer pourquoi. Chargeurs frontaux. Pour le Class Ranger, là. C'est le plateau pour le Class Ranger. Donc je pense qu'on s'en servira du Class Ranger pour... Alors il est pratique, on peut mettre des barres de coupe dessus pour les déplacer et un 3 points. Donc c'est vraiment pratique. Théoriquement c'est la remorque de ce truc là. Mais pourquoi elle sert? Peut-être pour aller charger un peu de paille ou quelque chose, elle peut peut-être servir. En plus on peut en accrocher deux. Ouais, ça peut être sympa. Voilà. On démarre avec le Ursus. Alors je vais le prendre. Celui-là il nous servira plus tard. Je vais prendre ce vieil Ursus et le mettre après mes deux remorques finalement. Parce que tout simplement je l'ai oublié ce tracteur là. Puis bon, il est très bien notre vieil Ursus là. N'empêche, moi c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Quand je regarde des vidéos sur YouTube et je vois des vidéos de vieux Ursus en Pologne, en Roumanie, de vieux Zetor, enfin merde, enfin vraiment des très vieux tracteurs. Et le pire dans l'histoire, hop là. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'ils sont très très vieux, mais
Putain, il marche encore, quoi. C'est ça que je trouve incroyable, en fait. Voilà. Non, c'est pas toi que je veux, c'est toi. Il faut que je recule. Si déjà, on va la vider. Alors ces bennes, je les aime bien. Elles font, bah, elles vont bien avec mon ensemble. Elles font vieilles. On peut voir qu'elles ont l'air un peu. Alors attendez, qu'elles ont l'air un peu usées, la ferraille et tout. Je vais juste essayer de voir sur cette putain de machine là. Touche N. Est-ce qu'on peut mettre ce putain de broyeur? Non, ça c'est la barre de coupe. Là, il n'y a rien. Attends, je vois bien. Alors attendez, c'est peut-être... Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, ce truc-là. Bref, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Parce que moi, oh putain, comme c'est joli. Excellent. Moi, je pense déjà savoir comment je vais faire. Hein. Quand il y aura des grands champs, je vais faire des courses play. Hein. Je vais pas me faire chier, hein, les amis. Je vais mettre des courses play après les machines. Puis ils se débrouilleront, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà. Alors celle-là, elle est partie. La phare, elle est pleine. Ça, je m'en serais douté. Putain, t'as pas fait grand-chose. Où est-ce qu'il est? Et il faut que je prenne le... Ah, la Dominator, elle est pleine aussi. Ok. Donc ça, c'est le script, en fait. Hein. Je suis déjà en train de rouler, vous entendez le bruit. Alors, si le bruit vous saoule, vous le démarrez, vous descendez, vous remontez dedans. Vous entendez pas les coups de gaz et tout qui donne. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et par rapport au broyeur, chose très importante que je voulais vous dire, hein, il faut quand même que je le précise. Mais est-ce qu'elle s'est vraiment vidée, cette machine? Très importante que je voulais vous dire, les amis, c'est que vous pouvez engager un ouvrier sur les betteraves, les patates et également sur un champ d'herbe. Et ça, c'est important de souligner. Ah d'accord, cette pute, elle se vide pas. Pourquoi tu te vides pas? Tu as un coup de boule, toi? Merde. Ah, c'est pour ça, j'ai pas capté avant, elle s'est pas vidée. D'accord, je me suis dit, putain, mais elle a rien branlé, là. Alors ça, en général, moi, ce que j'ai remarqué, quand ça m'arrive qu'une moissonneuse, quand je veux la vider, elle vide qu'un petit peu et elle veut repartir, ça, c'est un conflit. Ça peut être un conflit avec des modes. Allez, trouver lequel. Alors des fois, moi ça m'arrivait, ça me le faisait 2-3 parties, après ça me le faisait plus, enfin bref. J'y faisais pas gaffe, on va dire ça comme ça. Et je vais encore essayer de vous trouver des vieilles moissonneuses, et puis je vais vous faire un petit épisode spécial que je vous préparerai pour mes 800 abonnés je pense, ou mes 1000 abonnés. Je vais voir, un bon petit épisode spécial comme on les aime, et je pense que ça va vous plaire. Voilà. Toi, on s'en fiche. Maintenant, il faut que je cherche mon... Nous allons avoir un problème. Première fois de ma vie, je vais assister à une panne sèche. Bon, c'est pas grave. On ramènera une cuve avec le vieux tracteur. Comme ça, vous pourrez le voir également. Allez, on est parti. Oh putain, il est long à la détente, celui-là. Alors cette série, je vais pas faire une série à durée indéterminée les amis. Cette série tout simplement je pense que ça sera une série en 20 épisodes peut-être, je pense. Je préfère lancer plusieurs séries comme ça pour que vous ça vous change et que ça ne soit pas tout le temps la même chose. Voilà. Ah tu patines toi? Ah voilà, excellent, elle patinait, on en chie un peu. Voilà. Voilà. Ben vous savez quoi, on va raviter avec le pick-up. Vous en faites pas, je vous montrerai déjà... Ah ben non, on va même pas ravitailler avec le pick-up. J'ai mieux que ça encore.
C'est pas dans possession. C'est dans divers. Donc je pense que cette voiture, quand Bruno va la voir, il va absolument la vouloir. Où tu aimes. Voilà, le voilà. Donc on va le laisser tranquille celui-là. Toi aussi. Voilà notre Mercedes-Benz Sprinter. Et vous allez voir qu'il est excellent. Oui, je sais, t'as plus du tout de gasoil. J'arrive, je suis en cours. Alors j'avais téléchargé une remorque pour celle-là là. Une remorque où on pouvait mettre du grain dedans. Vous savez, les remorques classiques où on peut mettre monter une tondeuse ou autre dedans. Et je m'amusais à transporter ma petite tondeuse Amazon et aller tondre avec. Voilà. C'est moi ou il a plus de gasoil et il tourne encore? Tu vas t'arrêter là s'il te plaît. Alors, si je raconte plus de conneries, ça marche comment? Left, shift, alors. Shift, peut-être. 5. Non, pas 5, 7. Donc ça doit être 8. Voilà. Donc, on ouvre les portes de notre Sprinter. Et on lui met du gasoil. Voilà. Putain, c'est là-dedans que je veux aller. Merci. Alors, tac, 8, 7. Allez, on recule. Très bien fait, c'est très joli ce Mercedes Sprinter. Moi personnellement, je l'aime beaucoup. Alors toi, pour l'instant, tu me sers à rien. Mais batteuse, ça donne quoi? On a donc le Zetor à 77%, il y a 3%, ouais. Dominator, elle est à 7%. L'autre, elle est à 61%. Et la phare, elle est à 50%. Et l'Ursus, d'accord, 29%. Donc ce qu'on va juste faire, c'est ça. Comme ça, je le vois pas dans l'affichage, voilà. Voilà, donc lui, il est reparti. Il a nouveau du gasoil. En avant. On va juste voir si il va bien faire le demi-tour. Bon, là, ça va, c'est plat, il devrait repartir. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est tout simple. Je passe avec le broyeur et le tracteur. Et bien, tout simplement pour pouvoir récolter avec la machine à récolter. Ça, c'est logique ce que je viens de dire. Mais en fait, je passe avec ça dessus parce que je pense que je vais récolter à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire avec ma petite arracheuse. Putain, il en chie le petit Renault. Hein. En même temps, c'est un petit tracteur. Voilà. Parfait, parfait. Donc toi, on s'en fout, la Dominator. L'animation pour rentrer dedans est vraiment belle. Si vous voulez passer, vous faites C. Hein. Le temps que la porte se ferme et après c'est bon. Vous êtes dedans. Donc ce que j'aime bien avec cette machine par contre, ce que beaucoup de machines n'ont pas, c'est que celle-là, là, vous entendez le moteur qui accélère. Le moteur accélère quand elle est en train de travailler. Et également quand on décharge. Donc ça c'est un bon point. Donc là vous êtes en train de vous dire, putain, 5,9 km/h, c'est lent quoi. Alors par contre, j'ai jamais vu une moissonneuse qui est de... où les petites roues c'est les roues motrices. On peut voir qu'elle patine. Faut que je mette le 4 roues, là elle repart. Là on voit on est à 4, entre 4 et 6 km/h. Bon là elle a une petite poussée de vitesse là je crois. Parce que ça descend. Oh, toi tu es bientôt pleine. Tu es bientôt pleine toi. J'aime beaucoup cette moissonneuse, il n'y a vraiment rien à dire. Alors, celui-là, là, vu que pour l'instant il me sert pas. Alors, j'ai également vu que des personnes me demandaient souvent quand je fais des vidéos des liens de tel et tel matériel. Alors, excusez-moi les amis, mais je fais des présentations de mode. Je dis ça parce que j'ai vu qu'on me demandait de donner le lien du 7310 du John Deere. Les amis, moi je fais des présentations de mode où je vous présente les véhicules et je vous donne les liens. Donc allez, maintenant j'ai fait des playlists, donc il n'y a plus du tout d'excuses à avoir. Hein. Ah, bah, il patine. Ah, dès qu'on met le 4 roues motrices, ça va tout de suite mieux. Hein. Je fais des présentations de mode, les amis,
Donc je vous donne les liens dedans. J'ai fait une playlist de mes présentations et à chaque fois que j'upload tant et tant de vidéos, enfin pas tant et tant de vidéos, à chaque fois que j'upload une vidéo, comme en général je les upload par deux, et ben je les mets par deux, et ben je les mets dans la playlist. Alors allez dans les playlists, regardez mes présentations de mode, ce qu'il y a, prenez les liens et servez-vous. Je ne vais pas vous mettre les liens des véhicules que j'ai déjà présentés dans chacune de mes vidéos que je fais en carrière suivie, quoi, parce que sinon c'est du grand n'importe quoi. Moi je m'en sors plus. Les liens de la vidéo que j'ai fait il y a 2 mois, je sais plus où je l'ai trouvé, le lien là, vous voyez ce que je veux dire. Toi tu me saoules à pas vider, bon bah tant pis, hein, tu videras quand tu seras pleine. Phare M1000, 80%, ça doit peut-être être un bug de la machine. Bon bref, moi je peux pas vous mettre les liens tout le temps. Je veux dire, là maintenant tous ces véhicules, vous aurez pas de lien dans cette vidéo. Je vais vous faire quelque chose que je ne vous dis pas maintenant en rapport avec ces véhicules. Donc vous aurez les liens, naturellement, ne vous en faites pas, parce que je sais où je les ai téléchargés, je les ai exprès notés ceux-là. Et après certaines présentations de mode, enfin certains véhicules, ne me les demandez pas. Je veux dire, je vous fais des présentations de mode, allez voir dans ma présentation de mode et vous les aurez sans aucun problème. Voilà. Et je tenais également à remercier les personnes, parce que c'est vrai que des fois je vois vos commentaires mais je ne peux pas y répondre. Parce que tout simplement j'ai pas le temps. J'ai pas le temps tout simplement, et puis j'ai autre chose à faire pour les vidéos. Merci aux personnes qui des fois prennent leur relais et puis qui répondent. C'est toujours super sympa de votre part. Moi ça me permet de souffler un petit peu, on va dire. Ouh, elle est pleine là-bas. Je vais la vider manuellement et puis ce tracteur là on va le ranger à la ferme. Puis on va le laisser là-bas. Est-ce qu'il va tourner encore? Ouais. Allez, tourne. La classe, elle en est où? 41%. Bon, c'est vrai que la classe, faut pas être pressé. Hein. Vu que c'est le mot réalistique, c'est très très lent. Allez. Oh putain, tu te fous de ma gueule, toi en plus. Eh, j'ai un tracteur articulé, hein. J'ai pas un truc de Barbie, hein. Est-ce que je vais réussir à passer en dessous sans la défoncer? Oh, ça va. J'ai la buse qui passe dans le toit, génial. Donc on va aller voir. C'est dès qu'elle arrive à 80%, je crois qu'elle décharge plus. Alors, merde. Ouais, c'est un bug avec l'ouvrier, hein, c'est tout. Faut la vider soi-même. Bon, bah là, c'est bien parce qu'elle est pleine, non? Où est-ce qu'il est, Cummins, ouais, il est plein. Là, je ne t'engueulerai pas, c'est ma benne qui est pleine. Allez, c'est reparti. On va aller décharger cette benne et puis laisser ce tracteur traîner là-bas. Puis ensuite, on s'arrêtera là pour cet épisode. Ça fait déjà 40 minutes et on se retrouvera bientôt pour l'épisode 2. Donc on se retrouvera bientôt pour cet épisode-là. Et pour l'épisode 2, je vous réserve une petite surprise que je n'ai pas fait dans l'épisode 1. Tout simplement parce que je n'ai pas ce qu'il me faut. Enfin, j'ai ce qu'il me faut, mais il me manque un truc. Donc, c'est pour ça que je le ferai dans l'épisode numéro 2. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. J'espère que cette, entre guillemets, surprise vous fera plaisir. Donc, lui, on va le laisser là pour le moment. Laisser décharger, il me sert à rien. Pourquoi t'es reparti dans ce sens-là, toi? C'est pas grave. Allez, par la même occasion, je vais te relancer. C'est sûrement parce qu'il a dû oublier un bout, peut-être. Mine de rien, vous pouvez voir qu'il m'a quand même fait une bonne partie, hein, déjà. Et ça fait pas longtemps qu'il tourne, le tracteur, là.
Mon coup de cœur de tous mes modes, franchement, c'est celui-là, le Renault 551. En tracteur, c'est celui-là. J'ai vraiment le coup de cœur pour ce tracteur. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. C'est parce que dans ma jeunesse, en fait, j'ai énormément roulé avec un 551 et un 652 tract control et avec un 852 aussi, je crois. Donc déjà un plus gros quoi. Et c'est des tracteurs qui m'ont énormément marqué et qui sont tout simplement excellents. Donc merde. Bon bah toi t'es pas encore pleine ma grande. 1 heure, 1 hectare 1. Et encore, là ça va hein, c'est plat hein, mais dès que ça monte, le mort réalistique avec cette machine, vous le foutez là où je pense hein. Quand ça monte c'est foutu, il n'y a plus personne. Voilà. Bah écoutez les amis, nous on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 1. Je vais appeler ça je pense la ferme des anciens. Pourquoi pas, ça me plaît pas mal. Et on se dit à bientôt pour le prochain épisode et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Allez, salut tout le monde.